aussi d'autres partis politiques de l'opposition pour réfléchir sur les avant-projets que le président de la République a proposés en discussion. On ne sait pas quel sera le sort de ces avant-projets. Est-ce que ça va passer à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sera rejeté ou non? Mais dans tous les cas, c'est toujours bon de réfléchir sur les questions importantes qui agitent notre pays. Et dans ce cadre, les avant-projets du président de la République portaient sur la Constitution, sur les élections CENI ou Sénat, sur les partis politiques et sur le code électoral. Donc on a décidé de réunir la CDS plus les autres partis d'opposition que nous invitons pour réfléchir sur tout ça et élaborer un document que nous allons d'abord verser au niveau du FDR et peut-être, si on nous le demande, de transmettre à ceux qui voudront bien profiter de cette réflexion. Alors, la gauche sénégalaise est connue pour la qualité de ses réflexions. Aujourd'hui, il en est une. Quelles sont les grandes tendances qui sortent de cette rencontre? D'abord, par rapport à la Constitution, il y a beaucoup de choses au niveau de l'avant-projet qui parlent du Premier ministre, etc. C'est comme si on voulait tailler quelque chose pour quelqu'un. Nous pensons que ça, ce sont des modifications conjoncturelles, donc opportunistes. Ce qu'il faut pour modification, c'est des modifications structurelles. Quant aux partis politiques, c'est vrai, nous avons une profusion de partis politiques, 397 partis politiques pour un pays qui n'a que 18 millions d'habitants. Nous pensons qu'il nous faut trouver l'équilibre entre cette anarchie qui existe aujourd'hui et l'autre extrême qui est vraiment, qui serait de porter atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Il y a un équilibre, un juste milieu qu'il nous faut chercher et trouver. Ensuite, par rapport à la CENI ou à la Sénat, nous pensons que ce qui existe actuellement, la Sénat, nous a permis de faire 3 alternances démocratiques, pacifiques et sans contestation majeure. Je pense qu'il vaut mieux nous maintenir par rapport à ce qui existe. On ne doit pas changer un cheval qui gagne. Des partis, le PS a organisé en 2000 des élections et les a perdues. Le PDS a organisé en 2012 des élections et les a perdues avec ce système. Benno Bokk Yakaar a organisé des élections en 2024 et les a perdues. Alors, ça veut dire que c'est un système qui fonctionne. Pourquoi reculer, chercher autre chose alors que nous avons quelque chose qui fonctionne? Par rapport au code électoral, on constate que l'article L29 et l'article L30 ont été modifiés d'une manière unilatérale par la majorité pastéfienne qui est à l'Assemblée. D'abord, les majorités parlementaires peuvent ne pas correspondre à la majorité réelle dans le pays. Par exemple, si on organisait aujourd'hui des élections législatives anticipées, est-ce que le PASTEF aurait 130 députés sur 165? J'en doute. La tradition dans notre pays, c'est que le code électoral étant les règles du jeu, il faut appeler tout le monde pour qu'on en discute et qu'on cherche des consensus. Maintenant, si on ne trouve pas de consensus, le président, clé de voûte des institutions, peut trancher. Mais au moins, on a essayé. C'est ça depuis 1992, ce qui se passe au Sénégal. On appelle tout le monde et on discute sur les règles du jeu. Tout le monde. Et généralement, on trouve des consensus. Malheureusement, pour la première fois, un parti au pouvoir, parce qu'il a une majorité au Parlement, a fait un coup de force. C'est inédit, c'est un recul de la démocratie, c'est un recul de la concertation et du dialogue dans notre pays. Mais espérons que cette parenthèse sera rapidement refermée.
Une dernière question, vous avez invité plusieurs partis politiques qui ont répondu favorablement à votre invitation. Comment appréciez-vous cela? Les remercier de tout cœur parce que quand on appelle à une discussion, on appelle à un dialogue, des gens se présentent pour répondre. Je pense que nous ne pouvons que les remercier. Et c'est une tradition dans notre pays. Notre pays est un pays de dialogue, de dialogue, de concertation et de recherche du consensus. C'est pourquoi nous constituons une exception en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique d'une manière générale. Dans notre pays, depuis 66 ans, il n'y a pas eu de coup d'État. L'Assemblée nationale a travaillé sans interruption. Il n'y a pas de problème ethnique, il n'y a pas de problème religieux. Je pense que cette exception doit être conservée et ne peut être conservée que par le dialogue, la